composition et qui chante en français. Je vous invite à vous rapprocher de la scène musicale. Le concert commence à 17h30, pétante. Et je précise bien, pétante. Alors on finit sa bière, on finit sa clope et on y va avec le sourire. On court partout. Non, mais là, c'est un peu d'appréhension, de stress lié au fait que là, c'est plusieurs mois de travail qui se concrétisent, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas, est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que la météo sera au beau fixe? Est-ce que toutes les infos qu'on aura données dans tous les sens auront bien circulé? Est-ce que tout se passera bien? Il y a cette appréhension-là, évidemment, liée au fait d'organiser un événement et pour une première édition. Maintenant, après, ça va. On est quand même un peu plus serein que ce à quoi j'aurais pu m'attendre, parce qu'on est quand même entouré par une solide équipe d'une quinzaine de bénévoles, que tout se déroule plutôt bien. On a bien réparti les tâches, donc ça suit son cours normalement. On n'est pas aux pièces. Enfin, voilà, ça va, c'est cool. Au programme, il y a beaucoup de choses. Il y a la scène sur laquelle on va pouvoir retrouver les lycéens de Jean Renoux qui vont proposer une scène ouverte avec lecture de haïkus qu'ils ont écrit eux-mêmes pour sensibiliser le public à la préservation de l'environnement. Il va y avoir le concert d'une jeune artiste du coin qui s'appelle Pauline Alafort, qui est autrice, compositrice, interprète. Elle a une signature vocale qui est très très particulière et très reconnaissable. Donc c'est vraiment une artiste à suivre. Et on termine avec quelqu'un qui est très installé ici, Nicolas Ragonaut, qui est un artiste bien identifié par les gens ici, qui présentera son spectacle L'éléphant blanc, qui mêle théâtre, poésie, musique, qui est un peu protéiforme comme ça et qui va être assez saisissant. Et dans le cadre de la mairie de La Réole, ça va donner quelque chose de vraiment détonnant. Ça, c'est pour la partie scène. Et évidemment, il y aura des stands, des librairies, La Nuit des Rois et la Folie en tête. Il va y avoir l'association Sédition qui va faire des interviews toute la journée. Il va y avoir de la vente de crêpes. Il va y avoir la ludothèque éphémère qui va proposer des jeux grandeur nature. Il va y avoir le spectacle jeune public de Marjorie Lebac, Conte à rêver, conte à jouer. Enfin, le programme est quand même assez chargé, quoi. Pour une première édition, c'est pas mal. Jardin et poème, tel est le nom du tout premier gros événement de la toute jeune association Anima Regula. Nous sommes à La Réole, dans l'Entre-deux-Mers, en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Ils ont entre 25 et 30 ans et ont l'ambition d'animer leur ville et de développer la culture en impliquant les artistes et tous les acteurs culturels de la cité médiévale qui bénéficient du label national Ville d'art et d'histoire. C'est dans l'ancien prieuré des Bénédictins, bâtiment monumental surplombant la Garonne, que tous les artistes et exposants s'installent aidés par des bénévoles. Première activité de la journée, jardin et poème, un atelier d'écriture avec restitution enregistrée dont voici un extrait. Je suis la fille de jour, je suis la fille de nuit, je suis la fille de l'envie, je suis la fille de l'ennui. L'ennui qui me pousse à allonger ces mots sur ce papier, libre comme l'air, libre sur cette terre, mère dont je suis la fille. J'ai senti l'étreinte tendre et rassurante dans laquelle je baignais me libérer doucement. J'ai commencé à retrouver mes sensations. Celle qui m'est venue la première, c'est le poids que je ressentais sur mes jambes. Mon chien y était allongé. Comme un amour fidèle, tu resterais là. Tu me donnes la force, tu es mon guide, tu es dans mon âme. Sans toi, je me sens endormie. Réveille mon corps, mon esprit, ma vie, reste avec moi. Je suis lâche, je suis la chair, je suis l'âme que l'on achète, mais jamais l'âme que l'on achève.
super joyeux. Pour moi, c'est Ouais, super. C'est la première fois que je fais ça, oui, ouais, c'est rigolo. Parmi les bénévoles, Loïc Labaste. Loïc est comédien, metteur en scène et réalisateur. Il a rejoint durant cette journée l'association Sédition pour officier comme reporter. Il va sillonner les allées de la manifestation Jardin et Poèmes, à commencer par une autrice, Armelle Dufaux, qui vient présenter, entre autres, son livre « Lilith, l'Amazone maculée ». Qui est en fait le 3e roman que j'ai écrit quand j'étais très jeune adulte. J'en ai écrit 2 quand j'étais au collège et au lycée. Et ensuite, j'ai commencé l'écriture de Lilith, l'Amazone maculée en sortie de bac vers 18-19 ans. Parce que j'avais des choses sur le cœur et j'avais envie de raconter une histoire de fantaisie qui est très influencée par Philippe Pullman, par plein de références d'auteurs et autrices de fantastique et de young adult. Et j'ai mis 10 ans avant de le faire publier. Je l'ai abandonné pendant 2 ans, je l'ai réécrit, je l'ai repris. Et puis un jour, j'ai contacté toutes les maisons d'édition de Nouvelle-Aquitaine et il était un bouquin. La maison d'édition de Cécile Decausse m'a répondu. Et apparemment, il y a peut-être un tome 2 qui va arriver ? Mais tout à fait, il y a un tome 2 qui sort. Donc Lilith, les filles de l'invisible, le 1er novembre 2025, enfin à l'automne 2025. Et vous mettez beaucoup dans vos écrits des petites phrases impactantes comme « s'aimer c'est chouette »,« pleurer c'est ok ». C'est vraiment des mots qui me viennent, mais c'est pour ça aussi que j'écris aussi de la poésie. Dans le dernier recueil que j'ai fait, qui s'appelle Bulle, Poésie sauvage. C'est juste, en fait, je vois le monde avec des mots et des dessins, et juste, ça me vient. S'aimer, c'est chouette, ça m'est arrivé un matin où j'allais vraiment pas bien. Et je me suis dit, j'aimerais bien m'aimer, parce que quand même, s'aimer, c'est chouette. Et je me suis dit, ça sonne bien. C'est cool. Et je l'ai tatoué sur mon poignet, oui. Et pleurer c'est ok, c'est pareil, je peux pas l'expliquer, juste ça m'est venu en tête et j'ai trouvé que ça sonnait bien, ça avait une belle, une belle résonance. Et aussi que c'est normal et c'est ok d'aller pas bien et que ce n'est qu'un état. Il faut le prendre en compte, il faut jamais faire genre ça n'existe pas. Il faut toujours s'écouter, mais se dire aussi que le moins bien, après il y aura du mieux bien. Ouais. Et qu'il faut prendre l'amour qu'il y a autour de nous parce que s'entourer de gens qu'on aime, c'est bien. Mais s'aimer, c'est chouette. Je sais pas. J'en oublie presque la négation, tant mes pas perdent en action. Je sais pas plus ce qui t'a plu, en ce visage oublié et ces mots évasés. Ce que je dis, j'oublie, ce que je pense m'absente. Ce que l'on veut est parfois si obscur, quand là-haut les pensées saturent. Écoute ton cœur qu'on nous dit oui, mais je ne l'entends pas. Il ne bat que pour ce qui n'existe pas. Tu vois, je sais même pas ce que j'écris, ici dans mon lit, à moitié endormie, et je me dis que la poésie en sait bien plus que moi sur la cause de mes pourquoi. Bonjour les filles, on est sur le stand de La Folie en tête et non en fait. Pourquoi ce nom ? D'où vous venez ? En fait, on a repris la librairie et dont son nom, et c'est tiré d'un livre de Violette Leduc. Vous avez fait une sélection aujourd'hui basée sur l'environnement, sur les jardins, sur le thème d'aujourd'hui ? Oui, exactement, jardin et poèmes. Poésie jeunesse et poésie multiples et variées. On a essayé de faire une sélection petite et c'était pas facile parce qu'on avait envie d'emmener plein de choses. Puis ils sont venus à la librairie. Ils sont venus se présenter à la librairie. Oui. Et du coup, on a tout de suite dit qu'on était partante pour participer et on trouve ça vraiment super. Qu'est-ce que vous aimez dans cette association qui vous a attiré ? Ce qu'on aime, c'est la vivacité, l'envie de faire des choses, de faire vivre la ville. On est contente. Ça se voit, oui. Toutes les deux très heureuses, ça se voit et merci beaucoup pour votre temps. Merci.
illustrateur dans les années 20-30. Ouais. Moi j'aime bien, j'apprécie vraiment l'artiste. C'est chouette. On est sur du pochoir. C'est pour ça que c'est bien, parce que c'est du pochoir. C'est un passage par couleur. Que c'est Et beau. là, on va regarder sur la première l'aquarelle, page, on dirait parce que même. je ne me rappelle plus l'illustrateur. Pendant que la chanteuse Pauline Alafort se prépare à débuter son concert, non loin du stand de la Folie en Tête, une autre librairie de l'Aréole, La Nuit des Rois. Arroseur arrosé, Loïc se fait interviewer par le libraire intéressé par Anima Regula. Écoutez, nous, c'était vraiment notre projet qui vraiment nous tenait à cœur. On était tous très passionnés. En fait, on s'est dit, mais on veut réunir tous les artistes qui sont de l'Aréole et aux alentours, que ce soit autour du théâtre, de la littérature, que ce soit des musiciens, les danseurs, les chanteurs. Pour nous, c'était très important. Et du coup, vous, pourquoi vous avez accepté de venir à Anima justement pour... Justement, parce que je trouvais que c'était une première fois et qu'il fallait participer pour la première fois à cette animation. Et ça donne envie de revenir. Ça donne envie de revenir, tout à fait. Surtout qu'on est sur le mois des poètes. On est sur le mois des poètes, puisque bon, ça se passe déjà régulièrement à Bordeaux. Et c'est vrai que j'avais eu le choix de partir sur Bordeaux ou de rester à l'Aréole. Et vous êtes resté à la maison. Voilà. Génial. J'ai visité cette ville il y a 4 ans de ça et j'ai trouvé cette ville magnifique. Il y a un charme énorme. Et j'ai ouvert ma première boutique il y a 4 ans. Voilà. Je pense qu'il y a un potentiel énorme dans cette ville. Je suis sidéré d'ailleurs de voir si peu de monde, si peu d'animation. Alors ça va peut-être changer, ça va certainement changer même. Mais pour moi, il y a vraiment un grand potentiel énorme dans cette ville. J'ai repris l'immeuble au-dessus, à côté du magasin, donc la rue, je suis à Ramon-Caduc. J'ai le magasin de bande dessinée, j'ai repris tout l'immeuble. C'est chouette, vous vivez au-dessus. Donc je vis au-dessus, tout à fait. Donc merci Monsieur Desrois. C'est moi, merci. Passez une bonne journée. Merci. Merci. C'est chouette, je crois que j'ai eu un petit coup de cœur là-dessus. Comme si pour eux, concert de Paulina. Est-ce que certains naissent avec l'idée de devenir médecin, chanteur ou pompier, c'est bien de sa faiblesse. Elle voudrait tout entreprendre. Nous sommes en ce moment avec Flo de la Ludo, la ludothèque, qui se base où? À Saint-Macaire et Langon. On a 2 endroits où on accueille du public. Et comment vous êtes retrouvé à l'Aréole par l'association Anima Regula pour Jardin et Poèmes? On a eu une demande, je pense, soumise par Anthony, qui a bossé avec nous plus ou moins il y a quelques années, qui avait dans ses petits papiers la ludothèque, donc je pense que ça sort de son côté. Je l'en remercie d'ailleurs de nous avoir invités ici. Qu'est-ce que c'est une ludothèque? C'est un endroit où vous allez trouver en fait plein de jouets, de jeux de société pour tout âge en fait. Ça va de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et plus. Et c'est un endroit où vous pouvez venir jouer ou aussi vous pouvez venir emprunter des jeux pour pouvoir jouer à la maison. C'est comme une bibliothèque mais dans le jeu. En quelque sorte, ouais, c'est ça. Alors nous on est itinérants, donc on fait énormément de choses. Je travaille avec des crèches, avec des IME, donc qui sont des instituts médicalisés pour personnes en situation de handicap. On travaille avec des RPA, donc des résidences pour personnes âgées, avec des maisons de retraite, donc non, on bouge énormément. C'est très chouette. Bah, bravo pour votre initiative. Eh bien merci beaucoup. Et puis bel après-midi de jeu. Merci beaucoup. Sourisette traversa la rivière qui bouillonnait, ruisselait, coulait. Et tout doucement, elle prit du bleu. Chargée de toutes ses couleurs, Sourisette la coquette était pressée de rentrer dans son petit trou de souris, chargé de toutes ses couleurs. Si bien qu'arrivée à destination, ça n'était plus que de la purée de potimarron. Alors Sourisette pleurait, elle était tellement triste. Toutes ces belles couleurs s'étaient envolées. Alertée par ses cris, le soleil se pencha sur elle et lui dit « Petite souris, te voilà bien attrapée. De jolies couleurs nous aurions pu te donner si toutefois tu nous avais demandé. Ainsi te plaît, un merci aurait suffi. » Bonjour Marjorie. Alors, tu es comédienne? Alors, je suis conteuse qui raconte des histoires de couleurs. Des couleurs qu'il y a dans la nature, mais qu'on a en soi aussi, à travers des personnages comme Sourisette, comme Jao le caméléon. Ouais. Et le lien avec Jardin et Poèmes? Oui, alors, toutes mes histoires, elles ont des rimes.
Et je me suis rendu compte que mes histoires, elles collaient aussi au thème parce qu'elles parlent de nature et aussi ce sont des rimes en fait. Les enfants, les retours des enfants. Alors le retour des enfants, c'est leurs yeux émerveillés, leur sourire, leur joie pendant que je raconte. Oui, leurs yeux écarquillés. Et le fait après le spectacle, comme je les invite à découvrir les coulisses et à manipuler un petit peu tout ce que moi j'ai manipulé pendant le spectacle, ils viennent très facilement. Ils ont ouvert la malle, ils ont pris les objets derrière mon kamishibai. Je laisse toucher, ouais. Et les parents? Alors les parents, j'ai eu des retours, c'était très poétique, merci, beaucoup de douceur, merci pour ce moment. Et des merci très profonds, et avec un regard, voilà, presque, avec de l'émotion. Les gens ont besoin de ça, non? Oui, je crois, j'en suis sûre même, oui. Eh bien, belle route, chère conteuse. Merci, Loïc. Sur les routes des histoires et des contes. Merci à Anima Regula. Merci à vous. Avec grand plaisir. Je suis le fleuriste militant pour la floraison décomplexée du monde en toute saison. Oui, fleurissons avant que tout ne parte en vrille. Je milite pour la disparition des fleurs en toque, contre la vrille parfaite. À bas les fleurs rangées les unes après les autres comme des moutons. Les fleurs, c'est nous, au bord de la falaise. Vous et moi qui embellissons ce monde de brut. Cher Nicolas Raguenaud, Ouais. on dit comme ça? On dit Raguenotte. Comment vous vous êtes retrouvé à venir au Jardin des Poèmes à Anima Regula? À la Réole, il se passe plusieurs choses. Il y a plusieurs acteurs culturels, notamment la Petite Populaire, il y a le Café de la Gare. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Anima Regula, à Jardin et Poèmes. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter sur votre seul en scène spectacle musical? Ouais, donc moi je vais présenter un seul en scène qui s'appelle l'Éléphant Blanc. L'Éléphant Blanc, c'est comme une sorte de convocation du souvenir d'enfance. En fait, à la fois, quand je convoque mes souvenirs d'enfance, je suis adulte, je ne vais pas redevenir enfant. C'est comment tous ces souvenirs et tous ces cauchemars, des choses très dures que j'ai vécues dans mon enfance, là, comment je les transforme. C'est comme si je les convoquais pour m'en emparer, pour les raconter et en finir, en fait. C'est surtout ça qui m'anime, la composition, le poème, le son, comment on ouvre des portes qu'on n'a jamais ouvertes auparavant. Pour moi, le poème, c'est quand on n'arrive pas à expliquer les choses dans le langage courant, normal. Pour moi, le poème, c'est une langue à part, en fait. En fait, moi, au départ, je sais ce que je dis, ce que les gens vont prendre, comment ils vont l'interpréter, ça ne m'appartient plus. C'est comme ça que j'aborde la poésie. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, on se retrouve pour l'Éléphant Blanc. On vous fait écouter un extrait. J'imagine un poème, un bouquet poème. Je m'accroche à la vague qui passe et prends tout ce qui passe. Des racines, des branches, des mots habillés en fleurs, grandes, tendues, ébouriffées. J'en fais un bouquet de nerfs, un bouquet d'étoiles. Chut! Le temps s'étire. 0,1 mètre par seconde. Une nuée de retour attend que je crache. Je ramasse les histoires fragmentées qui planent dans le doute. Je les recolle. Nous sommes actuellement avec le coprésident de Anima Regula, Anthony Manzoni. Bonjour. Grandes années. Voilà, on y est presque, on est bien. Ouais, voilà, ça finit pareil. Comment vas-tu, Anthony, sur la première édition de Jardin et Poèmes? Ma foi, ça va, je suis satisfait. Le public, il est là. Je vois sans cesse de nouveaux visages, c'est plutôt satisfaisant. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans ce projet? Alors pourquoi je l'ai monté? À la base, je me suis tapé un délire le jour d'un festival où j'ai vu des poèmes accrochés dans les arbres. Puis j'ai commencé à prendre des notes parce que ça m'a bien inspiré. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un événement sur la poésie et la nature.
Dans la foulée, on a monté l'association. Le jour même où on a fait notre première réunion, j'ai commencé à raconter un petit peu ce projet. Ça a bien pris, les bénévoles étaient partants. Ma coprésidente Camille, du coup, m'a dit écoute, c'est le projet que tu as en tête qui est le plus abouti, donc c'est le premier projet qu'on va faire. Et voilà. On a quelques petits points d'amélioration, on a un peu plus de contact aussi dans le monde artistique. Du coup, c'est une très belle édition. L'année prochaine, je pense qu'on va faire encore mieux, encore plus grand. On aura encore plus de public, on aura encore plus d'artistes, encore plus d'exposants. Donc oui, on a la volonté de faire une deuxième édition juste par pur plaisir de se surpasser encore une fois. Jardin et Poèmes 2025, première édition de ce rendez-vous de l'association Anima Regula, dans le cadre du Printemps des Poètes, a été un franc succès avec environ 250 visiteurs à l'Aréole. Propos recueillis par Loïc Labaste, montage et production Jean-Christophe Cabu, musique d'Alexandre Berne, ainsi que des extraits des concerts de Pauline Alafort et du poète mauricien Nicolas Ragonotte. Jardin et Poèmes, le pari réussi d'Anima Regula, est un podcast natif de Sédition à réécouter dans la rubrique volontaire de Sédition, sédition au pluriel.fr.